Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis le directeur du développement d'EDF sur Poitou-Charentes et je vais faire une présentation en deux temps. Premièrement, vous expliquer un peu les raisons de cette crise énergétique. Alors, on en a beaucoup entendu parler sur tous les médias. Il y a eu quand même une information. On est un peu tous venus des spécialistes de l'énergie, mais vous donner quelques compléments. Et puis, dans un deuxième temps, vous présenter les aides, entre autres les dispositifs qui sont le plus liés aux TPE, hein, aux petites entreprises, dont vous faites, je pense, majoritairement partie. Vous avez mes coordonnées sur la présentation. Si vous souhaitez poursuivre l'échange ou qu'on aborde les situations de vos entreprises spécifiques, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone. Alors, cette crise énergétique, elle est liée à un contexte et à une conjonction d'événements qui est quand même tout à fait exceptionnelle. Vraiment, en 2022, on a tout eu, hein, et il y a d'autres crises en parallèle de la crise énergétique, mais dans la crise énergétique, on a eu quand même beaucoup de phénomènes. Premièrement, c'est la crise du gaz. Crise du gaz, alors tout de suite, vous allez me poser la question et j'y répondrai dans un deuxième temps. Pourquoi le gaz influence les prix de l'électricité alors qu'en France, on produit majoritairement au nucléaire? Et je vous expliquerai. Alors, la crise du gaz, c'est les tensions géopolitiques liées au conflit russe-Ukraine. Vous avez compris que le gazoduc qui alimente l'Europe et que le président de la Russie, le président Poutine, a coupé toute alimentation de gaz vers l'Europe, qui était très majoritairement alimentée à hauteur de la moitié par les importations russes. Donc, bien sûr, quand il n'y avait plus d'offres et qu'il y avait quand même une demande de gaz, ça a conduit à faire monter les prix du gaz très fortement, d'autant que la Chine et l'Asie du Sud-Est, après le Covid, reprenaient son activité économique, donc beaucoup de gaz partait dans ces pays. Avec une offre faible et une demande forte, les prix ont monté. Ça, c'était la première raison et je vous expliquerai donc pourquoi ça influence le prix de l'électricité. Et puis en même temps, en parallèle, il y a eu la crise du nucléaire en France. Alors là, qui est sur 3-4 raisons. Là encore, les maintenances des centrales n'ont pas pu être faites pendant la période du Covid parce que vous vous rappelez, il y a 2 ans, on était en confinement et les interventions des entreprises étaient, les entreprises étaient majoritairement fermées, même dans le domaine du nucléaire, hein, la loi s'imposait. Il y a eu un phénomène technique, ce qu'on appelait la corrosion sous contrainte, qui a conduit à fermer pas mal de centrales nucléaires, hein, à arrêter la production, entre autres les plus récentes et les plus grosses centrales nucléaires en France. Il y a eu de la canicule, de la sécheresse. Ça a aussi conduit à baisser la production des centrales nucléaires parce qu'il fallait moins les refroidir pour préserver les ressources des fleuves et des rivières qui les refroidissent. On a eu moins de production hydraulique à cause de la sécheresse. Donc tout ça fait que l'offre en électricité a été quand même faible par rapport à la demande. Peut-être si vous pouvez passer le visuel d'après. Donc ça conduit à une augmentation des prix et qui est assez fantastique. Vous voyez les prix sur la gauche du graphisme étaient depuis des années à peu près 50 € le mégawattheure. Et ça, je remonte jusqu'en 2000 à peu près. Le prix a été stable pendant 2 décennies. Et le prix est monté avec ces phénomènes du gaz et de la moindre production d'électricité en France à des prix qui sont montés à 1500 € le mégawattheure. Donc on a été sur des pointes à x30 le prix de l'électricité. Alors la spécificité de l'électricité, c'est qu'elle est gérée par une bourse européenne. C'est c'est la Commission européenne qui, dans les années 2000, a souhaité ça. C'est une bourse qui correspond à tous les pays de l'Union européenne, qui conduit à ce que les prix sont formés en fonction du prix de la production et des échanges entre les pays. Alors cette bourse, elle a apporté du bénéfice pendant 2 décennies. Hors période de crise, elle a très bien fonctionné. Les prix étaient bas parce que les échanges entre la France, l'Allemagne, l'Espagne fonctionnaient bien. Un marché important, ça a conduit à avoir des prix stables et bas pendant 2 décennies. Mais cette bourse n'a pas été vraiment performante en période de crise. Peut-être si vous pouvez passer le visuel d'après. Ça conduit à augmenter les prix et ça conduit en France à avoir des prix qui ont été multipliés pour nos clients
alors je parle client d'EDF, mais je parle aussi au nom des fournisseurs, hein, c'est à peu près pareil pour tous les autres fournisseurs, entre plus 50 et plus 300% dans la moyenne. On voit des prix qui ont augmenté encore plus chez certains profils de consommation, mais c'est l'ordre de grandeur. Alors, ces prix, ils ne sont pas forcément avec des augmentations identiques parce que les prix de l'électricité dépendent très fortement des profils de consommation. Quand vous consommez l'été en heure creuse, lorsqu'il y a de l'offre et assez peu de demande, les prix sont bas. Lorsque vous consommez l'hiver en heure de pointe, entre autres quand il fait froid, les prix sont plus élevés parce qu'il y a une forte demande. Et la spécificité de ce marché européen et la spécificité de l'électricité, c'est que à chaque instant, à chaque seconde, compte tenu que l'électricité ne se stocke pas, il faut équilibrer l'offre et la demande. Donc l'équilibre de l'offre et la demande, ça conduit à définir heure par heure, hein, sur la bourse, un prix de l'électricité qui va fluctuer assez fortement. Il n'y a pas eu forcément beaucoup de spéculation sur ce marché. Il y en a peut-être eu, hein, souvent j'ai la question, est-ce qu'il y a eu des spéculations sur ce marché? Pas forcément. Pourquoi? Parce que les spéculations sont compliquées sur le marché de l'électricité. Vous ne pouvez pas dire, les producteurs stockent leur production, réduisent leur production pour faire monter les prix. En électricité, vous ne pouvez pas stocker. Donc, si vous arrêtez la production, vous perdez les ventes qui sont liées à cette production non vendue. Mais c'est vraiment cet équilibre offre-demande qui a été important. Alors, en France, il y a un système qui a permis de limiter un peu, vous allez dire un peu, pas beaucoup, mais quand même un peu, cette augmentation des prix, c'est que votre contrat d'électricité, il est sourcé par vos fournisseurs pour moitié sur la bourse de l'électricité européenne. Donc, si vous achetez votre électricité un jour où elle est à 400 euros, vous allez avoir dans votre contrat de l'électricité à 400 euros. Mais l'électricité est aussi sourcée par un dispositif qui s'appelle l'AREN, qui est l'électricité qui sort de nos centrales nucléaires à coût de production et qui alimente à peu près pour 50% vos contrats. Et ce prix est à 42 euros. Donc, pour 50% à 400 euros, pour 50% à 42 euros, ça vous fait un prix qui a baissé, qui n'est plus de 400, mais qui est aux alentours de 220, qui est la moyenne des deux. Alors, pourquoi l'électricité est liée au gaz? Ça, c'est sur le visuel d'après. Ah oui, alors, ça, votre facture d'électricité a trois composantes. Une composante fourniture, hein, c'est l'achat de l'électron, hein, c'est lié à la production. Une composante acheminement, c'est le fait que pour financer les réseaux et ce que coûte le transport et la distribution d'électricité, vous avez un tarif qui s'appelle le TURP qui représente une partie de votre facture. Et troisièmement, c'est les taxes qui sont des taxes non négligeables qui, avant la crise, représentaient à peu près un tiers du coût de la facture. Ces taxes continuent à exister, elles ont été limitées. Mais voilà, la facture est composée de trois composantes. Moi, ce que je vous parle, c'est surtout maintenant l'importance de la fourniture avec un prix qui est passé donc moyen de 50 euros par mégawattheure à 300, 400, 500. Alors, il y a pas, ouais, il manque un visuel. Tant pis, je vais l'expliquer à la main. L'électricité, elle est construite pour équilibrer la bourse européenne, faire en sorte que l'offre et la demande soient à chaque instant assurées. Donc l'offre, c'est la production, la demande, c'est la consommation. Les gestionnaires de réseau appellent un par un les outils de production des moins chers jusqu'aux plus chers. Donc au début, quand il n'y a pas beaucoup de demandes, ce sont les énergies renouvelables, c'est le nucléaire, puis ce sont les turbines, le charbon, le lignite, les barrages. Et le dernier outil de production qui est lancé, c'est le gaz. Donc, quand il y a vraiment une très forte demande sur le réseau, on appelle les centrales au gaz à se mettre en marche. Et le prix de marché est le prix de la dernière centrale lancée. C'est-à-dire que vous partez des éoliennes qui coûtent quelques dizaines d'euros le mégawattheure jusqu'au gaz, avec un prix du gaz qui a augmenté, qui coûtait 600 euros le mégawattheure. Et le prix global du marché est calé sur le prix de la dernière centrale lancée, donc 600 euros. Si le prix de gaz monte, bien sûr, le prix de marché va monter.
même si le gaz est utilisé assez rarement. Et d'autant avec un nucléaire qui a été absent et qui a été la consommation, la production a été divisée par 2 pendant un moment, donc le gaz était d'autant sollicité. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas une indexation économique, mais il y a une vraie indexation réelle, et c'est ce système de cette loi européenne, ce montage de marché qui conduit à fixer le prix sur la dernière centrale lancée, qui est peut-être à remettre en question, parce qu'en période de crise, ça conduit à avoir des prix élevés. Donc, explication qui aurait été un peu plus simple avec le graphique, mais que j'ai essayé de faire de vive voix. Alors, grâce aux aides de l'État, tout ceci a été quand même un peu atténué et va être atténué sur l'année 2023. Il y a un dispositif d'aide qui est assez global, qui peut être considéré comme complexe parce qu'il touche toutes les entreprises, des petites entreprises jusqu'aux très gros industriels électro-intensifs, qui touche les TPE, les PME, les ETI, les grands groupes, et qui touche aussi les entreprises en fonction de leur contrat d'électricité. Donc, je pense qu'il ne faut pas que vous essayiez de chercher à comprendre le dispositif dans sa globalité. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez bien en capacité de comprendre le dispositif qui va s'appliquer à vous. Et quand on parle d'un dispositif pour un type d'entreprise, là, ça devient assez simple. Le premier dispositif, c'est le bouclier tarifaire. Vous en avez peut-être entendu parler sur les médias. Bouclier tarifaire, alors là, il faut être une TPE et avoir un contrat inférieur à 36 kW ou 36 kVA. Je pense que dans l'Assemblée, la majorité d'entre vous doivent être dans cette disposition. TPE, c'est la définition de l'INSEE, je crois, moins de 10 salariés, moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et 36 kVA, vous retrouvez ça sur votre facture d'électricité. Vous avez, c'est ce qu'on appelle la puissance de l'abonnement. C'est la puissance que vous appelez en fonction de vos besoins. Et ce bouclier tarifaire, il s'applique pour les entreprises qui sont au tarif réglementé de vente. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette notion, c'est le tarif historique d'EDF, le tarif régulé par l'État. On appelait avant le tarif bleu. Et c'est aussi pour les tarifs en offre de marché. Parce que vous savez que depuis maintenant une vingtaine d'années, les clients sont éligibles et peuvent mettre en concurrence leurs fournisseurs d'électricité sur ce qu'on appelle des offres de marché, qui sont des contrats de droit privé. Peut-être revenir à la présentation d'avant. Alors, pour les entreprises qui sont au TRV, vous avez un dispositif qui est assez simple, qui est géré par votre fournisseur. Donc, le TRV est uniquement fourni par EDF, donc ça sera forcément client d'EDF. Vous avez eu une augmentation de 4% en 2022. Vous l'avez peut-être entendu sur la presse et sur les médias. Donc, votre contrat que vous avez, comme tous les ans, il augmente. En 2022, il a augmenté de 4%. C'est une augmentation qui est à peu près dans la moyenne des années précédentes. L'électricité, quand même, depuis 5 à 10 ans, augmente tous les ans. 2, 3, 4%. 2022, ça a été 4%. 2023, au 1er février, il y a une augmentation de 15%. C'est un petit peu plus fort, bien sûr. 15%, ce n'est pas négligeable. Entre guillemets, c'est acceptable. Ce n'est pas une augmentation comme le marché x2, x3. S'il n'y avait pas eu ce dispositif d'aide, le tarif réglementé de vente aurait doublé de prix. Donc là, grâce au dispositif de l'État, ce bouclier a permis de limiter l'augmentation, non pas qui aurait de 100%, mais de 15%. Vous allez recevoir d'ici quelques semaines, puisque c'est effectif depuis le 1er janvier, en fonction de vos rythmes de facturation, les premières factures avec cette augmentation. Il y aura une ligne spécifique qui vous montrera le bouclier et qui vous expliquera cette augmentation qui se limite à 15%. Donc, voilà, je ne sais pas si sur cette aide qui va correspondre à beaucoup d'entre vous, s'il y a des questions. Il n'y a pas de démarche à faire. On va revenir sur les attestations d'éligibilité. Il faudra quand même l'envoyer par précaution, mais il n'y a pas de démarche à faire de votre part. Ça va être fait automatiquement par votre fournisseur, par EDF. Sur les offres de marché, donc les tarifs en dessous de 36 kVA en offre de marché, donc ils peuvent être portés par EDF, mais aussi par tous les fournisseurs, que ce soit Engie, que ce soit Total, que ce soit les petits fournisseurs.
vous avez un dispositif qui ressemble et qui est à peu près calqué sur le bouclier offre TRV. C'est-à-dire, le gain qui a été obtenu grâce au bouclier sur le TRV va être répliqué sur toutes les offres de marché inférieures à 36 kVA. Donc, il y a une décote qui se monte à peu près à 15 centimes d'euros par kilowattheure. Vous allez l'avoir sur vos offres de marché. Ça ne veut pas dire forcément que le prix final sera le même, puisque si vous partez d'un prix initial qui est un peu différent de celui du TRV, le fait d'enlever 15 centimes d'euros va conduire à un prix qui sera un peu différent de celui du TRV, mais à quelque chose près assez proche. Donc là aussi, vous n'avez pas, ça va apparaître directement sur votre facture. Envoyez votre attestation d'éligibilité, on y reviendra, et vous l'aurez automatiquement sans faire plus de choses que d'avoir envoyé l'attestation d'éligibilité. Donc toujours, hein, ces deux dispositions, c'est pour les TPE avec un contrat inférieur à 36 kVA. La troisième notion qui est aussi sur lequel il y a eu quand même pas mal de communication sur les médias, c'est l'amortisseur électricité. Alors l'amortisseur, c'est pour les contrats qui sont au-dessus de 36 kVA. 36 kVA, c'est déjà une belle puissance, mais vous êtes boulanger, vous êtes une TPE, vous allez avoir un four électrique, parce que maintenant c'est souvent les équipements, vous allez avoir des abonnements qui vont être supérieurs à 36 kVA, qui peuvent monter 42, 50, etc. Donc vous ne bénéficiez plus du bouclier, vous bénéficiez de l'amortisseur. Et l'amortisseur, le calcul est un peu plus compliqué, je vous le présente, mais in fine, vous n'aurez pas, vous, à y travailler, puisque ça sera intégré dans votre facture aussi par votre fournisseur. Donc là, le système, c'est que vous allez avoir un prix d'électricité qui va être calculé par votre fournisseur, qui va être abaissé. Pour 50%, ça sera votre prix de marché, hein, ce que vous aurez, le contrat que vous avez signé. Et pour 50%, ça sera plafonné à 180 euros. Donc, si vous avez un contrat au prix de 400 euros, vous allez avoir 50% à 400 euros plus 50% à 180 euros. Ça va vous faire en moyenne 290 euros par mégawattheure. Donc, vous aurez une baisse de 400 à 290. Ça va être fait automatiquement par votre fournisseur sur votre facture. Vous n'aurez pas à intervenir, hormis envoyer toujours votre attestation d'éligibilité. Alors, après, il y a des systèmes de plafonnement si vous achetez vraiment cher, mais les calculs seront faits par votre fournisseur. Allez-y. Oui, on va en parler. On fera un résumé. Donc, l'amortisseur, ça permet de réduire votre prix. Et vous voyez sur le graphisme, vous avez une partie de vos achats qui vont être diminués par une aide de l'État. Diminués à 180 euros. Après, vous avez peut-être entendu parler du super amortisseur. On va passer le visuel d'après. C'est une annonce du président de la République du mois de janvier. Pour les TPE, le président de la République a annoncé que les prix moyens sur l'année 2022 pour les TPE seraient limités à 280 euros, quoi qu'il en soit. Donc cet amortisseur, cet super amortisseur, comment il est calculé? Vous avez un prix d'achat de 500 euros, vous avez acheté au mauvais moment sur la bourse parce que vous aviez à renouveler votre contrat. Quoi qu'il en soit, si vous avez acheté à 500 euros, votre prix pour les TPE sera ramené à 280 euros. Pour l'année 2023, toutes ces aides démarrent au 1er janvier 2023, j'ai oublié de le dire, c'est vrai. Et ce dispositif s'applique aux entreprises qui ont acheté leur électricité, qui ont signé un contrat en 2022, année où les prix étaient très élevés. Donc là, c'est les prix qui sont ramenés de votre prix d'achat à 280 euros. Alors là, c'est pour les TPE, et c'est pour les TPE, donc c'est quelle que soit la puissance du compteur. Oui. Alors pour les sociétés qui sont au-dessus de 10 salariés, c'est l'aide guichet.
Amortisseur. C'est la règle d'avant, c'est l'amortisseur. Pour revenir sur le visuel d'avant, c'est l'amortisseur électricité ou c'est l'aide guichet que présentera la DGFiP. Pour le moment, le super amortisseur n'a pas été étendu. Le projet au PME. Donc il y a un système qui finalement aide plus les TPE que les PME dans le dispositif actuel. Donc, alors justement, il y a un petit visuel sur les attestations d'éligibilité. Il faut se déclarer pour bénéficier de ces aides sous la forme d'une attestation d'éligibilité à envoyer à son fournisseur. Cette attestation, vous pouvez la trouver maintenant sur beaucoup de sites, que ce soit sur votre site de la DGFiP, sur le site des fournisseurs. Et il faut l'envoyer avant le 31 mars 2023 pour pouvoir bénéficier de ces aides. Et ces aides auront un effet rétroactif. Si vous l'envoyez avant le 31 mars, ça sera corrigé sur vos factures de janvier, février et mars 2023. Pour l'année 2022, non, c'est pas concerné. Alors, vous pouvez les charger, par exemple, sur notre site EDF, et ce que je vous conseille, directement sur le site. Elles sont comme ça envoyées direct. Vous aurez un accusé de réception qui vous assurera qu'elles ont bien été prises en compte. Et attention quand même, on reçoit à peu près une attestation sur 2 qui est mal remplie. C'est pourtant très simple, il faut cocher quelques cases qui définissent son entreprise et son contrat. Et avec ça, vous aurez de fait le bouclier et l'amortisseur qui apparaîtra sur votre facture d'ici 1 ou 2 facturations en fonction de votre cycle de facturation. Peut-être préciser, vous avez adressé à vos clients une attestation pré-remplie par mail. Oui. Certains clients, moi que j'ai pu rencontrer, par crainte de mails frauduleux, ont supprimé ce mail et c'est arrivé aussi dans les spams. Donc juste, voilà, il y a des terminaisons d'adresses de mails que vous envoyez à vos clients. Donc pour vous rassurer, vérifiez bien qui envoie le mail. Et vous pourrez ouvrir sans crainte les pièces jointes associées. Ne soyez pas étonnés de recevoir des mails qui vous demandent de renvoyer l'attestation. Ça peut vous donner confiance à cliquer et à les ouvrir pour bien faire cet envoi d'attestation. Les visuels seront transmis. Oui. Donc vous aurez les terminaisons d'EDF. Vous voyez, il y en a plusieurs. Si c'est au-delà de ça, hésitez un peu et faites attention. Merci Pierre-Yves pour la présentation. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. On pourra aussi revenir en fin de présentation. Oui. Oui. Alors, c'est l'attestation, hein, pas de démarche, sauf l'attestation. Et la faire avant le 31 mars, parce que sinon, vous ne bénéficierez pas de ce dispositif. Je vais prendre la suite. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Karine Blanc, la DGFiP, conseillère départementale à la sortie de crise. Parce que j'ai pris mes fonctions à l'époque de la crise Covid et je les enchaîne. Donc, j'espère que ce sera la dernière. Oui, c'est important que vous notiez mes coordonnées. Comme point d'entrée, si vous avez des difficultés, moi je suis là soit pour vous renseigner ou vous accompagner dans la démarche s'il y a des questions, quelles qu'elles soient. Je ne suis pas toute seule, hein, ne vous inquiétez pas. Ce magnifique graphique vous résume tout. Il est très coloré. Je suis une TPE, je suis une PME et les dispositifs que M. Moreau vient de vous présenter. En fait, je vais essayer d'être pratico-pratique là pour essayer de vous aider au maximum. Vous avez 3 questions à vous poser. 2. Dans quelle catégorie je suis? Est-ce que je suis une TPE, c'est-à-dire j'ai moins de 10 salariés et moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires? Ça, c'est la première question. Oui, non. Deuxième question, deuxième réponse, si je ne suis pas TPE, je suis PME ou éventuellement ETI. D'accord? PME, c'est moins de 250 salariés et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires.
fois que vous avez répondu à votre première question, et mettons qu'on soit dans le cas de figure d'une TPE, la deuxième question qui se pose, c'est quel contrat? Est-ce que j'ai un contrat tarif réglementé, pas réglementé, et quelle est la puissance de mon compteur? Et vous voyez, après, on va décliner. Alors, pour vous aider, j'ai essayé, je ne sais pas si c'est très visible, c'est un modèle que vous nous aviez transmis, EDF, parce que c'est le genre d'appel que j'ai, moi, hein, régulièrement, en me disant, mais du coup, je ne sais pas où c'est marqué, je ne sais pas où je le trouve. Donc là, je ne sais pas si c'est bien lisible. Donc, sur une facture type EDF, en haut, là, vous avez un petit carré où vous allez avoir écrit prix réglementé. Voilà. Et en bas, la puissance souscrite. Plus ou moins de 36 kVA, comme on l'a vu. Il y en a une deuxième. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit aussi? J'arrive même pas à lire. Prix réglementé aussi. Voilà. Ouais, et ça, c'est le cas d'une facture sur un tarif non réglementé. Ça va, vous voulez que je remonte la première peut-être? Donc là, on est sur du tarif réglementé avec une puissance inférieure à 36. Et sur le deuxième, on est en tarif non réglementé sur une puissance équivalente. Donc, quand vous avez répondu à ces questions-là, eh bien, pour reprendre ce que mon collègue a dit, vous avez soit, pour le cas le plus simple, le bouclier comme celui des particuliers, c'est-à-dire les 4% en 2022, les 15% en 2023 qui s'appliquent automatiquement. Mais bon, vous verrez, rien n'empêche d'envoyer l'attestation. Hein. Soit vous êtes toujours en puissance compteur inférieure à 36 kVA et vous êtes en offre de marché. De la même façon, vous avez un bouclier qui s'applique avec, dans la limite maximale des 280 € hors taxe maximum. Et si vous êtes toujours une TPE, mais avec un compteur supérieur à 36 kVA, c'est l'amortisseur qui s'applique, l'amortisseur électricité, avec en plus le bénéfice du prix plancher de 280 €. Quoi qu'il en soit, quel que soit le dispositif, peu importe, il n'y a qu'une seule démarche, c'est cette fameuse attestation. Alors, pour répondre à vos questions, cette attestation, où on la trouve? Alors, si vous avez eu soit votre fournisseur qui vous a écrit, mais éventuellement, comme là on l'a signalé, c'est parti dans les spams ou ça vous a fait peur. Nous aussi, la DGFiP, on a dû vous écrire à un moment donné, vous avez dû recevoir un truc d'impôt.gouv qui vous disait attention, il faut aller chercher l'attestation. Il faut envoyer votre attestation avec la date du 31 mars qui est impérative. Vous voulez bénéficier des dispositifs selon les cas et avec effet rétroactif. Si vous allez, on peut aller sur impôt.gouv, je vais vous faire travailler. Peut-être à titre d'exemple, qui a reçu son attestation là dans l'Assemblée. C'est quand même la majorité, ça fait ouais, moitié. Donc, soit vous allez sur le site de votre fournisseur directement et normalement, c'est prévu à un endroit, je ne sais pas lequel, ça dépend du fournisseur, de pouvoir remplir l'attestation en ligne. Je vais vous donner les informations après. Soit vous allez sur impôt.gouv, dans la rubrique professionnel. Voilà. Alors là, doucement, vous allez dans voilà, amortisseur et bouclier d'électricité. Là, on peut voir le bas. Encore, vous pouvez descendre. Donc, vous avez les deux dispositifs qu'on vient d'évoquer. Et vous voyez que vous avez à chaque fois, soit sur le bouclier ou sur l'amortisseur, mais l'attestation est la même, vous avez le modèle d'attestation et les modalités d'envoi. On va cliquer là sur les modalités d'envoi. Je suis en train de vous expliquer. Et là, vous voyez, vous avez tous les fournisseurs qui existent. Il y en a 2 ou 3 pages. Avec, dans la première colonne, le site internet sur lequel vous pouvez aller pour aller directement chercher l'attestation.
Et dans le cas où ça ne marche pas, où vous n'y arrivez pas, on va revenir en arrière. Vous pouvez la télécharger sur notre site et ça vous dit l'endroit où il faut aller l'envoyer. Le mieux, c'est sur le site directement des fournisseurs, hein, et vous avez bien les adresses à cet endroit-là. Vous avez bien vu, hein, apo.gouv, professionnel, aide bouclier, modalité d'envoi, et vous aurez tout. L'attestation, c'est la même pour tous. Donc, vous voyez qu'en tout premier lieu, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de remplir le numéro sirène, la raison sociale, l'adresse, le mail, la référence du contrat, la déclaration sur l'honneur. Et après, il n'y a pas 36 solutions. Normalement, dans le cas présent, là, si on est en présence, vous cochez « Je suis une TPE ». Et c'est tout. Vous cochez la première case, je suis une TPE, et après, derrière, le fournisseur, il se débrouille à appliquer le bouclier, l'amortisseur, le plafond. Vous occupez de rien, vous cochez juste, je suis TPE, et si vous n'êtes pas TPE, on descend, et là, vous cochez, quel que soit mon statut juridique, je n'appartiens pas à la première catégorie TPE, je suis une PME. Oui, c'est quand même pas compliqué. C'est pour ça que la première question à se poser, c'est dans quelle catégorie je me trouve. Une fois que vous avez déterminé votre catégorie, vous cochez soit la première, soit la troisième, et c'est tout. Après, derrière, c'est le fournisseur qui se débrouille à appliquer le bon dispositif du bouclier, du plafond, du ci, du là. Ça va? Est-ce que je suis assez claire là pour l'instant? Et oui, et les 3 dernières cases, vous les cochez aussi, hein. C'est l'attestation sur l'honneur. Donc jusque-là, madame, je pense avoir répondu à votre question. Soit vous commencez à aller sur impôt.gouv, vous allez voir les modalités d'envoi comme ça, selon votre fournisseur, vous savez où est-ce qu'il faut aller, il y a le lien pour y aller. Si ça ne marche pas, si vous ne trouvez pas, vous revenez sur impôt.gouv avec le modèle d'attestation et vous l'envoyez directement. Tout ça avant le 31 mars, quel que soit le dispositif, TPE, PME, amortisseur par amortisseur, première case, deuxième case, et comme ça, vous pourrez bénéficier des différents dispositifs. À ce stade, est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. Alors, il faut respecter les normes électriques et les normes d'Enedis. Le fait de tronçonner un contrat en 3, ça va nécessiter de faire 3 branchements. Ça va nécessiter d'avoir 3 installations intérieures qui sont parfaitement séparées, plutôt dans des locales différents, des locales séparés. Donc, c'est peu jouable. Ça va nécessiter des investissements techniques qui vont être non négligeables par rapport au coût. Ça peut se calculer, mais après, c'est pas forcément non plus, il faut faire le calcul, ce que ça va vous rapporter d'avoir 3 tarifs bleus par rapport à un tarif jaune. Et je vous dis, c'est quand même pas la solution. Quand vous construisez un bâtiment, vous pouvez dire je veux avoir 3 abonnements différents parce que je vais avoir 3 usages, même si c'est au nom de la même société. Quand c'est des installations existantes, on n'a pas vu encore de situation où c'est rentable à le faire, hein. Ça va demander des mois de délai, ça va demander. Donc je ne pense pas que ça soit la bonne piste. Je reviens sur les critères caractéristiques des TPE. Donc, la référence, c'est 2021. Le chiffre d'affaires de 2 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires de référence, c'est celui de 2021. Et pour ce qui est des ETP, on m'a posé la question aussi, les apprentis et les étudiants en formation professionnelle bénéficiant d'un contrat d'apprentissage ne sont pas pris en compte dans les effectifs. Des fois, on peut être en limite, 9, 10. Par contre, les intérimaires, oui. Ça, c'est une petite précision. Et pour ce qui est des PME, la question peut se poser aussi d'appartenance à un groupe ou des TPE d'ailleurs. Une TPE, si elle remplit les conditions de 10 ETP, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, même si elle est détenue par un
par un groupe en partie ou totalement, on ne s'occupe pas. Du moment qu'elle a des critères TPE, elle reste TPE, qu'elle appartienne à un groupe ou pas. La PME, c'est différent. Là, ça peut être un peu plus pointu, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais selon que la PME appartient ou pas à un groupe à plus de 25% et détenue par un groupe à plus de 25%, il faut parfois globaliser les ETP, le chiffre d'affaires du groupe, plus l'entreprise. Donc là, si c'était le cas, vous revenez vers moi ou on en rediscute. Je ne vais pas détailler ça, mais c'est important. Pour la TPE, on ne s'occupe pas de savoir si elle appartient à un groupe. Pour la PME, à voir. Donc après, au-delà de ça, il existe un guichet d'aide sur lequel je vais aller assez rapidement, mais sachez qu'il existe. Là, on parle, c'est toute entreprise confondue, même si à la base, elle vise les grosses entreprises au-delà des PME, mais également éventuellement une TPE ou une PME qui est grosse consommatrice d'énergie. Et là, c'est une aide qu'il faut aller demander toujours sur le service, sur le site impôt.gouv, qui est versé directement par l'État. Pour ceux qui l'ont connu, c'est un peu le même principe que le fonds de solidarité à l'époque du Covid. Hein. Vous allez remplir, alors on me dit, vous allez me dire, oui, c'est compliqué, enfin, c'est pas plus compliqué que le régime d'avant. C'est sûr que là, on rentre dans un détail de facturation avec une évaluation précise et des factures. Retenez que pour éventuellement aller solliciter cette aide, il y a 2 critères. 1, la dépense d'énergie, gaz, électricité, là, ça prend les 2. Gaz, électricité représente plus de 3% de votre chiffre d'affaires 2021. Vous additionnez le gaz, électricité, si ça fait plus de 3% de votre chiffre d'affaires, ça, vous remplissez le premier critère. Et le deuxième critère, c'est une augmentation au moins égale à 50% du prix. Sachant que l'examen se fait sur une période bimensuelle, c'est-à-dire tous les 2 mois. Vous voyez, là, par exemple, en ce moment, sur novembre-décembre 2022, pour ceux qui ont reçu les factures, si ça représente globalement plus de 3% du chiffre d'affaires, ça on a vu, c'est le premier critère. Mais s'il y a une augmentation qui est supérieure à 50%, potentiellement, vous pouvez aller sur le site, voir si vous êtes éligible à une aide directe sur le site. Non, les deux. 3% de chiffre d'affaires et plus de 50%. Je dis que c'est important, on appelle ça la maille bimensuelle, parce qu'il y a certaines entreprises qui sont où il y a un facteur de saison. Enfin, certains peuvent consommer plus à un moment donné et pas plus l'hiver ou plus l'été. Et là, ça sera applicable durant toute l'année. 2023, par exemple pour la saison d'été, ceux qui ont des fortes consommations en saison d'été, il faudra penser, enfin avoir le réflexe ou de se dire peut-être que si j'ai le 3% du chiffre d'affaires, ça, vous pouvez le savoir dès aujourd'hui. En revanche, l'augmentation de 50%, elle peut être variable selon la période de l'année concernée. Mais gardez ça à l'esprit et quoi qu'il en soit, il y a un simulateur aussi, là c'est pareil, sur le site, si on le fait travailler. Vous avez tout sur impôt.gouv. C'est vraiment pas impôt.gouv et le numéro, voilà. Ici, là, on est sur aide gaz électricité. Vous avez une simulation et tous les éléments d'information. Et ce n'est pas forcément le but aujourd'hui, mais de vous présenter ça. Retenez 3% du chiffre d'affaires et une augmentation de plus de 50% sur une période de 2 mois au cours de l'année et vous passez au stade du simulateur qui vous calculera si vous êtes éligible, à combien vous pouvez prétendre. Oui. Très bien. J'avais oublié de préciser que ça se cumule avec l'amortisseur. Oh, ouais. Par le fournisseur. Voilà. C'est demander une aide à
les gros consommateurs, il y a un mécanisme, on va dire, de subvention. Et là, il faut payer sa facture, mais par ailleurs, l'État peut verser une subvention dans un certain nombre de cas. Alors, il y a les deux premiers critères que Karine a évoqués. Donc, l'importance de la dépense par rapport à son chiffre d'affaires, 1. 2, la progression du prix, qui sont les deux premiers critères pour entrer potentiellement dans ce dispositif. Et puis après, on passe au simulateur qui permet de regarder. Donc, on va vous emmener sur un certain nombre d'informations à produire pour calculer l'aide auquel vous pouvez prétendre. Mais c'est vraiment deux choses distinctes. D'un côté, il y a une logique d'attestation, et puis après, une fois qu'on a donné son attestation, c'est indifférent pour vous, c'est transparent. On va vous appliquer un tarif qui est celui auquel vous pouvez prétendre compte tenu de votre situation. Là, ça demande, j'allais dire, une démarche de votre part, c'est de dire, est-ce que je suis gros consommateur ou pas, au travers des deux critères que j'ai évoqués. Et quand je suis réputé gros consommateur, je me lance dans la simulation pour voir si je dois déposer un dossier et obtenir une aide de l'État. Et donc, l'aide de l'État, ça se traduit, quand on peut en bénéficier, par un virement qui arrive sur votre compte et qui vient vous aider à payer vos factures d'électricité. Allez. Oui, c'est sur le chiffre d'affaires 2021. Et alors après, si vous faites une simulation sur l'aide gaz-électricité et que vous bénéficiez de l'amortisseur, il faudra le déduire. Un graphique, on a un exemple là. Ouais. On va pouvoir peut-être. Voilà. Donc ça, c'est un exemple justement du dispositif d'aide dans sa globalité. On part en 2021, c'était à peu près les prix de marché à l'époque avant la crise. Alors vous avez votre facture avec la partie en bas fourniture, la partie acheminement et la partie taxe qui monte à 172 € par mégawattheure. En 2022, il y a eu un dispositif qui a été appliqué à tous, qui était une baisse, l'État a baissé les taxes. Donc c'était pas une baisse très forte, mais ça a permis aux entreprises de passer de 172, dans ce cas, c'est un restaurateur, un PME qui a un C4, donc un tarif supérieur à 36 kW, de passer de 172 à 146. Et puis, la crise rentre dans son moment fort, les prix de marché ont augmenté, et le client a acheté son électricité à 300 et quelques euros, 372 avec l'acheminement. Donc là, facture importante, il va bénéficier des aides et donc, entre autres, là, il va bénéficier de l'aide à l'amortisseur. Ça va lui réduire ses achats d'énergie à 300. Il va gagner 71 € par mégawattheure et puis il va demander une aide au guichet qui va s'appliquer sur ce prix. Il va lui faire baisser de 15 € par mégawattheure. Donc finalement, in fine, il achètera à 285 € par mégawattheure. Donc vous voyez un petit peu le parcours des aides et le résultat, ça conduit sur un cas type d'un restaurateur à une baisse de 23% de sa facture hors taxe. Donc les premières étapes jusqu'à l'amortisseur se font par votre fournisseur, on le répète. La dernière étape, la demande de guichet, se fait sur une démarche volontaire de l'entreprise, sur une demande de subventionnement. Nous, fournisseurs, on n'en a pas connaissance de cette dernière étape. Donc voilà, ça c'est le cas, un certain nombre d'entreprises peuvent se retrouver sur ce cas. Deuxièmement, vous avez un boulanger, c'est une TPE qui a aussi une puissance supérieure à 36 kVA et qui a re-signé son contrat en 2022. Donc vous savez, il y a ce qu'on vous a présenté, le plafonnement à 280 € par mégawattheure. Donc pareil, il achetait à 152, il a bénéficié de la réduction des taxes en 2022, il a racheté à plus de 400 en 2023 ou fin 2022, au moment où les marchés étaient importants. Là, il va bénéficier du plafonnement, l'amortisseur plafonnement à 280, donc il va acheter à 279. Et puis, il va demander aussi un guichet et il va gagner 18 € par mégawattheure. Et in fine, il achètera à 262 son électricité, 261. Ça va conduire, dans ce cas, à une baisse de 43%.
Je vous donne ces chiffres, hein, c'est des ordres de grandeur. Après, en fonction des profils, ça va être plus ou moins, mais c'est quand même des chiffres intéressants. C'est des aides qui sont non négligeables quand on les cumule. On peut passer rapidement. En fait, ça c'est la constitution du dossier pour l'aide guichet quand vous aurez passé toutes les étapes. Donc il y a une fiche de calcul. Enfin, tout est expliqué pour la complétude du dossier. S'il y a un point important, c'est que pour demander l'aide de guichet sur impôt.gouv, c'est par le biais de votre compte professionnel, votre compte pro d'entreprise. C'est par ce biais-là. Je vous disais, comme le Fonds de solidarité, que vous pourrez déposer le dossier complet de demande d'aide. Oui, oui, on ne peut pas faire sur une simulation ou une évaluation. Il faut que vous ayez... Enfin, après, il y a plusieurs périodes. Hein. Là, par exemple, si vous avez vos factures novembre-décembre, vous pouvez déjà y aller. Hein. Oui, c'est ouvert là. Sur novembre-décembre, c'est ouvert. Non. On peut revenir sur la période. Ah, pardon. Non, oui, même sur le diapo, on l'avait. Juillet-août, c'est fermé maintenant. Ouais, c'est que pour rectifier. Mais novembre-décembre, c'est ouvert. Et sur le diapo, il y a... Oui. Oui. Non. Regardez. Voilà. Là, par exemple, sur novembre-décembre 2022, si vous avez vos factures de novembre-décembre 2022, et ça sera comparé à vos factures de 2021. D'accord? Donc là, si vous, je ne sais pas quelle est votre dernière facture reçue, sur quelle période janvier. Et ben janvier, février, faut que vous attendiez février. Là, si vous avez novembre, décembre, vous pouvez faire la simulation. Hein. D'accord? 31 mars. Voilà. Et après, quand vous aurez février, vous pouvez aller retourner pour la période janvier-février. Ça sera ouvert à partir du 20 mars. Je ne sais pas si je suis claire. Voilà. C'est à chaque fois 2 mois par 2 mois. Et dès que vous avez les factures actualisées par rapport à celles de N-1, vous pouvez aller... et après, si vous êtes éligible plusieurs fois, enfin, il faut renouveler, il faut à chaque fois y aller. Ouais. Alors, la première fois, c'est assez complexe, il faut rentrer. Mais une fois que vous aurez rentré toutes les données liées au chiffre d'affaires, au machin, tout ça, ça sera bon. Vous aurez votre fichier de calcul, rentrer les factures. Après, les coûts d'après, je dirais, vous aurez juste à rentrer les données des factures sur les 2 mois concernés, ça ira plus vite. Mais c'est vrai que le premier travail, la première saisie est un peu fastidieuse, mais c'est pas insurmontable. Hein. Si vous avez des comptables, voilà. Ce qui induit peut-être la confusion, c'est que figure sur la facture. Ça marche. En place pour l'année 2023. Le système guichet existait en 2022. C'est pour ça qu'il y a peut-être un trouble. Et donc, 2022 et se poursuit en 2023 et se cumule avec ce qu'on a évoqué qui est applicable directement sur la facture. C'est pour cela que pour la fin de l'année 2022, il est possible, lorsqu'on a reçu ces factures pour les 2 derniers mois de l'année 2022, puisque c'est aujourd'hui qui est ouvert, les regarder, on peut bénéficier pour cette période-là des guichets. Et après, en 2023, attestation d'énergie, le dispositif auquel vous êtes éligible. Et puis, la possibilité, si vous êtes gros consommateur, et un gros consommateur, c'est quelqu'un qui constate que ses factures d'énergie sont supérieures à 3% de son chiffre d'affaires,
par ailleurs ont connu une augmentation plus importante du compte des aides peut obtenir, alors là, ça peut déclencher le versement d'une subvention au guichet. Donc là, vous avez jusqu'au 31 mars, si vous êtes éligible à cette aide guichet pour faire les déclarations sur le site des impôts. Au-delà de ça, on ne pourra plus revenir sur cette période de novembre-décembre, la période P4, et ce sera donc le guichet sera toujours applicable pour les périodes P5 et P6, et donc à chaque fois, vous avez les dates d'ouverture du guichet correspondant. Oui, donc je reprends le fil. Quoi qu'il en soit, oui. S'il y a des difficultés, vous avez un doute, donc effectivement, Karine l'a dit, mais elle sera à votre disposition pour vous accompagner sur cette aide guichet, notamment sur votre espace des impôts. Et là, donc là, je reprends la main sur ce que nous, au niveau de la CCI, on peut vous apporter également. Donc, c'est notre rôle d'être à vos côtés pour vous accompagner au quotidien sur ces sujets de développement durable, d'énergie, de déchets, d'efficacité matière. Sur ce sujet énergie, les CCI ont produit un certain nombre de documents, des guides pratiques, donc qui récapitulent l'ensemble des aides, les dispositifs à moyen long terme que vous pouvez mener pour faire des économies d'énergie, des plans de sobriété où il y a des guides pratiques. Donc nous, on se fera le relais, bien entendu, de toutes ces informations de sensibilisation. On pourra vous donner les outils. Vous retrouverez sur le site Éco-Entrepreneur Nouvelle-Aquitaine un petit outil de diagnostic en ligne qui prend quelques minutes à remplir pour vous aussi vous sensibiliser un petit peu à votre profil de consommation, quels usages vous avez de l'énergie. Donc on a ce petit outil en ligne qui est assez pratique. Et puis si vous souhaitez pousser un petit peu, moi, je peux vous accompagner avec un Diag Énergie dans votre entreprise pour faire un petit peu l'état des lieux de vos consommations, de vos usages, et puis pour qu'on envisage aussi des actions d'économie et de sobriété énergétique. Il faut bien comprendre que ce que vous avez sur votre facture, c'est un prix. On a beaucoup parlé du prix de marché, mais c'est aussi un volume que vous consommez. Donc, toutes les aides, elles agissent sur la partie prix. Sur la partie volume consommé, là, ça sera à vous effectivement de vous poser des questions, de savoir si vous pouvez réduire vos consommations et vos usages. Donc ça, cette visite, elle a cet objectif-là, mieux comprendre vos usages et voir dans quelle mesure on peut mettre en place des actions de réduction. Et puis enfin, sachez qu'il y a des aides aux études, là, sur des sujets plus techniques, sur de la récupération de chaleur, sur des investissements qui visent à la décarbonation. Donc, il y a des aides de nos partenaires régions ADEME et BPI France. Et puis, il y a le dispositif également des certificats d'économie d'énergie qui, pour un certain nombre d'usages, vous permettent de récupérer des primes énergétiques qui permettent de réduire un petit peu les investissements. Je passe assez vite là-dessus. Si vous avez des projets et que vous souhaitez être accompagné, donc je suis à votre disposition en fin de présentation pour qu'on en discute et qu'on échange là-dessus. Voilà mes coordonnées. Je laisserai ma carte si vous le souhaitez.